Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 4 février 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour parler un petit peu de l'actu politique. On va revenir sur mes précédentes prédictions. Donc, je voulais vous présenter, nous sommes très bien entourés ce soir avec Marie-Madeleine et avec rien de moins que la représentation du dieu Brahma, un dieu hindou. Vous savez que j'avais fait une dizaine d'années de recherche historique concernant l'Inde pour l'écriture de mon roman Pluie de jasmin, que je vous présente à la fin de ma précédente vidéo. Et là, c'est un dieu créateur de l'univers qui a 4 têtes, vous les voyez, 4 têtes couronnées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, qui représente plein de choses, qui représentent les 4 Védas, c'est-à-dire les textes sacrés hindous. On y voit aussi les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Les 4 éléments aussi, l'eau, l'air, enfin les 4 éléments connus, le feu, la terre, l'eau, l'air. Et donc c'est rien de moins qu'un des dieux créateurs de l'univers. Donc il va nous accompagner. Voilà, ça m'est venu, ne me demandez pas pourquoi, c'est mon ressenti. Alors, aujourd'hui, petite vidéo par rapport à cette fameuse motion de censure que l'oracle bleu nous avait annoncé pour cet hiver, il y a plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, un mois ou deux, je ne sais plus. Donc effectivement, elle a bien eu lieu. Vous vous rappelez que la dernière fois, le précédent gouvernement, les cartes nous avaient quand même tout bien annoncé. Le 49.3, la motion de censure et la chute du gouvernement du précédent Premier ministre. Là, lorsque j'ai fait un tirage sur l'actuel Premier ministre, ça nous avait dit qu'il ne durerait pas plus longtemps que le précédent. Donc là, la motion de censure a bien eu lieu, on est bien en hiver, donc jusque-là, les cartes ont bien parlé. Maintenant, j'avais vu qu'il ne durerait pas longtemps. Donc, comme a priori, là, le RN se fait un petit peu... fait un peu miroiter pour savoir s'ils vont la voter ou pas. Mais comme vous l'avez vu, apparemment, donc le mot d'ordre au niveau du Parti Socialiste a été de ne pas la voter. Donc beaucoup craignent que ce budget passe. Alors ce budget, les cartes nous l'ont dit, va nous faire les poches. On ne va pas énumérer toutes les taxes qui sont dedans, mais au secours. Voilà, donc je ris très jaune. Je ris très jaune. Alors, tout le monde va en prendre pour son grade. Alors, les frais de notaire, ça, les cartes, vous l'avez dit. Les auto-entrepreneurs, pour ceux qui prennent l'avion. Enfin, je ne veux même pas tout énumérer tellement on va nous faire les poches. Les cartes, vous l'avez dit. Alors, ce que je vous propose, écoutez, tout simplement, on va regarder. J'ai préparé plusieurs jeux. Alors, celui-là, ce sera peut-être pour après. Alors, mon bon vieux Béline, on va voir si on a besoin. J'ai envie de refaire comme la dernière fois. Sur l'actuel Premier ministre. Alors je me suis trompée la dernière fois, j'ai dit il était bien du mois de mai, ça je me suis pas trompée. J'ai dit qu'il était taureau alors que j'ai vérifié les gémeaux au premier décan du gémeaux, mais il est bien du mois de mai, donc l'oracle bleu nous parlait du mois de mai, donc pas d'erreur là-dessus. Donc j'avais fait un tirage à propos de lui avec cet oracle, alors je vous propose de faire la même chose. Je trouve ça bien de poser la même question puisqu'on nous avait annoncé qu'il ne tiendrait pas longtemps à ce poste et peut-être même pas plus longtemps, voire moins longtemps que son prédécesseur. Alors, pardon, je n'ai pas préparé. Je vais chercher la carte de l'homme qui le représente. Et on va interroger comment... Après, on va demander directement est-ce que cette motion de censure sera votée. Bon, alors ça commence bien, je ne la trouve pas. Et voilà, on va essayer d'y voir plus clair. Bon, il est là, ça y est, tac. Allez, je vais essayer de voir pour que le cadrage soit pas trop mauvais. Voilà la carte de l'homme. Allez, c'est parti. Sous la protection de Brahma, sous la protection de Sainte Marie-Madeleine. Allez, c'est parti. Allez, alors, je dis son nom dans ma tête. Monsieur François B. On va l'appeler François B. Là, on va voir son évolution. Va-t-il rester Premier ministre dans les prochaines semaines Et après, je demanderai oui ou non si la motion de censure passera. Alors, monsieur François B. va-t-il rester Premier ministre dans les prochaines semaines et prochains mois? Allez, on va voir ce que nous dit l'œil de lotus. Des ennemis. Cadeau. Il a fait peut-être des cadeaux à certains opposants politiques. Bon, d'accord. No comment. Les Brahma, ils déménagent un tout petit peu parce que j'ai besoin de place. Alors, comment on va faire? Là, j'aime bien faire comme ça. Alors, j'ai un petit peu moins de place ici, mais ça va aller. J'essaye d'alterner.
les angles de vue, en fait. Alors, là, on nous parle d'une transformation. Moi, j'y vois tout de suite l'Assemblée. Alors, on va voir. Rencontre, des mains tendues, des accords avec les ennemis. On a bien vu dans la coupe qu'il avait fait des cadeaux, voire peut-être des promesses, à certains de ses opposants politiques. Et là, on voit bien qu'il y a eu des rencontres et des mains tendues avec ses opposants politiques. Va-t-il rester? Non, il ne restera pas. Ça redit la même chose. Vous voyez, on a la route barrée. Donc, ça nous redit la même chose. Donc, il ne restera pas très longtemps. On va essayer de recouvrir. Alors, sur ces rencontres, ces accords avec des opposants politiques, qu'est-ce que ça donne? On va en mettre une sur lui. Là, c'est le Parlement, l'hémicycle. On dit comme ça aussi, on voit bien l'hémicycle là. C'est vraiment, là, ça m'a sauté aux yeux. La sagesse, la route barrée, le stop, la route qui s'arrête. Allez. Donc, là, on a une femme. Bon, là, ok, on sait qui c'est. Ça va être intéressant de voir ce que je mets dessus, puisque je voulais demander après que le Béline, est-ce que cette motion de censure sera votée? Est-ce qu'elle passera? Donc, est-ce qu'elle fera chuter ce gouvernement? Là, on nous dit qu'apparemment encore, c'est entre les mains du RN, voir s'ils vont voter ou pas cette motion déposée par LFI. Le karma. Bon, en tout cas, ça veut dire que c'est déjà écrit. Le karma, pour moi, c'est son karma, c'est écrit. Et puis, ceux qui me suivent, il y a 2-3 ans, je vous avais toujours dit qu'elle aurait un rôle important. Alors, l'été. Elle a son karma en été. Donc, je pense que c'est un lien avec les appels qu'elle risque de faire suite à son procès. Si je ne me suis pas trompée dans les cartes, encore une fois, j'avais vu qu'elle ferait des appels. Donc, je ne sais pas pourquoi ça sort ça. Bon, écoutez, on va voir. Alors, rencontre, guérison, équilibre. Bon, il y a eu des mains tendues, des rencontres. On a vu peut-être des cadeaux à des opposants politiques pour essayer de trouver un équilibre. En fait, je pense que voilà, ça me fait penser, vous voyez, à des négociations donnant-donnant. Je te donne ça si tu me donnes ça. Ça, je pense que ça parle du Parti Socialiste. Bon, peu importe. Ennemi, travail. Oui, bon, là, c'est bien des opposants politiques. Alors, Premier ministre, qu'est-ce qu'on met sur lui? Oula, il peut compter les jours. Événements proches. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, moi, je suis vraiment désolée, mais là, entre une route barrée et la mort, c'est un chemin qui s'arrête. Alors ça, c'est pas une mort physique. Non, c'est un changement radical, une fin, un stop. Et là, on a une route barrée. Donc, l'œil de lotus nous redit exactement la même chose que le précédent tirage d'il y a quelques semaines que j'ai fait sur Monsieur François B. Pour moi, il peut compter les jours encore en tant que Premier ministre. Ça va s'arrêter pour lui, la route s'arrête. Donc, c'est qu'a priori, alors je serais très surprise parce qu'apparemment, on nous dit que la motion, elle n'a pas de chance de passer. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup dans les médias, il y a beaucoup aussi ils essayent d'influencer, je ne sais plus comment on dit, d'influencer, voilà, en disant, allez, tout est joué, tout est gagné. Bon, jusqu'à la dernière minute, la preuve, c'est qu'il peut y avoir des surprises. Sagesse, déménagement. Donc là c'est par rapport, pour moi, au fait de faire ses cartons. Donc, soit au fait que ce soit son gouvernement qui va partir, qui va faire ses cartons. Ou alors, ils font preuve de sagesse, les députés, jusqu'à la prochaine dissolution. Là, ça vaut le coup de recouvrir. Ouf, détachement, déménagement, détachement. Ouais, à mon avis, ça peut être ce gouvernement qui va faire ses cartons. Bon, la route s'arrête, il sera trahi. Voilà, donc pour moi... Et en plus, c'est une période charnière, une décision en hiver. Allez, je remets sur la trahison et on va se faire confirmer ça avec le Béline. Perte. Bon, écoutez, pour moi, voilà, le chemin s'arrête pour Monsieur François B. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir, je crois que c'est demain, mercredi, est-ce qu'il va y avoir des votes surprises de certains députés qui vont finalement voter cette motion de censure et que finalement, ça suffira, qu'il y aura des voix suffisantes pour le faire chuter? C'est ce qu'on va voir avec le Béline. En tout cas, pour moi, il est là encore plus que quelques jours, voire quelques semaines. Vous voyez, il peut compter les jours, la route s'arrête, la route barrée. C'est quand même, c'est quand même assez clair. Là, si vraiment je me trompe, je comprendrai plus cet œil de lotus qui nous a dit là, qui nous a confirmé pour, vous voyez, c'est la deuxième fois que ça nous dit la même chose. Donc, n'est-on pas à l'abri d'une surprise? On va voir. On va voir, je vérifie mon cadrage. Tout est bon. Hop, allez. Bon, là, on va pouvoir poser la question clairement et directement. Est-ce que la motion de censure déposée par LFI contre le budget 2025 qui est passé en 49.3, donc ça, les cartes nous l'avaient bien dit, est-ce que la motion de censure sera... On a les plaisirs.
Est-ce que cette motion de censure sera finalement votée et fera chuter ce gouvernement François B? Est-ce qu'une motion de censure, dans les prochains jours, sera votée et fera tomber le gouvernement de M. François B? Oui ou non? Malaise, honneur. Donc, il va prendre un coup à son ego, ça nous dit dans la coupe. Malaise, honneur, ça veut dire ça. Alors, est-ce qu'une motion de censure sera votée et fera chuter ce gouvernement François B dans les prochains jours? Alors, inconstance pour l'instant, oui, on nous souffle le chaud et le froid, hein, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Il y a la grâce divine, il y a les vœux exaucés. Et une femme. Bon, on voit bien que tout est dans les mains d'une femme. Pour moi, ça pourrait vouloir dire oui grâce au vote d'une femme. Donc, jusqu'au dernier moment, on n'est pas à l'abri d'un revirement du RN, là, qui semble dire qu'ils ne le voteront pas, mais on n'est pas à l'abri. Hein. Déjà, d'une part, je pense qu'ils vont peut-être tester auprès de chaque député dans leur circonscription, voir comment les gens prennent la chose. Quand les gens auront connaissance de ce budget et du coup de racloir que ça va faire au fond des poches, ils vont peut-être pas être contents. Ils vont peut-être dire, si, votez là cette censure. Hein. Bon, écoutez, et je ne sais pas si ce sera suffisant, donc a priori, on n'est pas à l'abri de surprise. Hein. Alors, c'est inconstant au niveau de l'Assemblée. Je pense que c'est ça. Hein. Le hasard, c'est la roue qui tourne, la providence. On a la grâce divine et l'amour. Hein. Ça, moi, je vois ça aussi comme les Français, hein. Le peuple français. Hein. Alors, plaisir, écoutez, un plaisir. Pour moi, elle va être votée, cette motion de censure. Alors, elle va se battre, elle est peut-être en train de se battre. On a une femme qui se bat. Hein. Alors, il y a les femmes du parti LFI, bien sûr, qui ont déposé cette motion, mais elle pourrait passer que si le RN la vote, et voir aussi les députés socialistes. Donc, bon, là, j'ai demandé, est-ce que cette motion sera votée et fera chuter le gouvernement? Bonheur, hein, bonheur. Elle va se battre, hein, voilà, elle va se battre. A priori, c'est oui. Donc, a priori, c'est oui. A priori, elle passera. Stérilité. Est-ce que cette motion de censure sera votée et fera chuter le gouvernement? On nous dit veut exaucer, on fait quelque chose et quelque chose qui ne se fait pas. Donc, trahison, trahison, stérilité et trahison. Donc ça peut être ce budget qui passe pas. Enfin que... Bon, c'est pas très net. Alors écoutez, je préfère reposer la question. Pas dire broder n'importe quoi. Est-ce que M. François B, est-ce que son gouvernement va chuter suite à cette motion de censure? Est-ce que François B va chuter dans les prochains jours suite à cette motion de censure, oui ou non? Méchanceté, la providence. Est-ce que, donc je dis son nom dans ma tête, M. François B va chuter dans les prochains jours à cause de cette motion de censure, oui ou non? Accident. Nouvelle. Bon, il va y avoir une nouvelle brutale, inattendue, dont il ne s'attend pas. Hein. Un coup de poignard, entre guillemets, une trahison. Hein. L'argent, c'est ça, c'est le budget et le cloître. Donc pour moi, ce budget, c'est niet. Hein. Est-ce qu'il va chuter? Est-ce qu'il va chuter? Argent, changement, amélioration. Nouvelle, la roue qui va tourner. Hein. Pour moi, là, il y en aura une surprise. Hein. Accident, accident, entreprise. Ça s'effondre. Bon, peut-être qu'aussi, il y a eu certains patrons, là, les entreprises, ils vont peut-être dire que là, c'est pas bon pour eux, toutes ces taxes et tout. À mon avis, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi derrière le rideau. Est-ce qu'il va chuter? On a l'eau. C'est flou, c'est le flou. L'intelligence, c'est par rapport à la loi. Ils savent pas comment... Et ouais, là, ça va être une annonce. C'est flou. Alors, est-ce que il va chuter? Ah il va devoir déménager. Ouais, il y a un déménagement. Hein. Il y a un déménagement. Hein. Bon, ça redit pareil. Les cartons de déménagement. Il s'en va, il sera plus là. Changement de pénate, stérilité. C'est par rapport au budget. Trafic, échange. Ça, c'est par rapport au fait qu'il a fait le 49.3. Hein. Donc, il s'est tiré une balle dans le pied, quoi, en gros. Hein. Parce que stérilité sur les échanges, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de discussion ni de vote. Et c'est ça, hein, sur ce budget, c'est ça qui va lui faire ses cartons. Hein. Moi, j'interprète comme ça. Hein. En plus, on a l'accident, là. Alors, justement, pour confirmer, on pourrait demander, est-ce qu'il va y avoir des votes de députés socialistes et du RN qui voteront? Est-ce que cette motion de censure sera bien votée? On va le perdre sur le passé, le temps. Le temps.
Est-ce qu'il y aura donc ah ben dis donc, suffisamment... Ah, elle se bat, hein. Là, elle lâche pas le morceau, hein, Marine Le Pen, hein, ça nous le dit, là, hein. Combat de coq, hein. Affrontement, hein. À mon avis, ça, et voilà, là, ce que ça veut nous dire, c'est ce qui est sorti dans le tirage, c'est qu'à mon avis, elle n'obtient pas ce qu'elle veut, Marine, et si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle votera la motion. Mais tout ça, on ne nous le dit pas, ou alors ils se gardent bien de nous le dire, hein, les merdias. À mon avis, là, elle est en train de... ils sont en train de négocier ferme, 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 hein. Et elle obtiendra peut-être pas ce qu'elle veut, et ça fera comme la dernière fois, et au dernier moment, eh ben paf. Mais à savoir, est-ce qu'il y aura suffisamment de députés pour que cette motion de censure soit adoptée et fasse chuter le gouvernement? Alors, faut attendre. Combat de coq. Là, ils sont en pleine négociation. Voilà, on ne sait pas tout, hein. Allez, hop, hop. Ce qui est en train de me venir, en voyant ça, c'est que peut-être, je pense même au sein du RN, ils sont peut-être pas d'accord entre eux. C'est ce qui est en train de me venir. Est-ce qu'il y aura suffisamment de votes de députés pour valider cette motion de censure et faire chuter ce gouvernement? Départ. Bon, il s'en va. Bah, écoutez, il s'en va. Moi, je ne vais pas faire 40 000 tirages. Je ne vais pas faire 40 000 tirages. Pour moi, il s'en va. Alors, encore une fois, je peux me tromper. Vous voyez, colère sur l'argent, sur le budget, ça ne plaît pas, hein. Ce budget, il est terrible, hein. Et c'est ce qu'il dit. Certains disent il est encore pire que le premier. Donc, s'ils ont censuré le premier, ce ne serait pas trop logique qu'ils ne censurent pas le deuxième, hein. La chance, la roue tourne, le hasard. Ouais, donc ils veulent l'améliorer encore, hein. Bon, puis en même temps, ils gagnent du temps, comme on disait. Bon, alors là, départ et combat de coq. Pour moi, il part. Voilà, Monsieur François B part, ça redit la même chose. Il va donc, qu'est-ce qui va être annoncé? Héritage, le temps, le passé. Bah, comme la dernière fois. Hein, on va nous apprendre la même chose que la dernière fois. La chute. Écoutez, c'est assez clair, hein. Réussite, oui, bah oui, elle va passer. J'ai demandé est-ce qu'il y aura suffisamment de votes. Bon, bah écoutez, je peux me tromper. Pour moi, là, tous les tirages le disent, ils sont en train de négocier dur. Ils sont peut-être même pas d'accord, y compris au sein du RN. Pour moi, apparemment, c'est qu'il va y avoir peut-être des surprises côté socialiste. Je n'en sais rien, mais pour moi, cette motion de censure, elle va passer. Elle fera chuter M. François B, qui en tout cas, on nous a dit, il peut compter les jours. Et on voyait bien des cartons de déménagement. Donc, pour moi, il s'en va. Et là, on a le départ. Bon, bah écoutez. Je reprends une dernière fois. Est-ce qu'il y aura la chute de ce gouvernement François B cette semaine? Est-ce que cette semaine, le gouvernement actuel de François B va chuter? Est-ce que ce gouvernement va chuter cette semaine? Bon, ils font leur carton. Ils font leur carton par rapport à une femme. Bon, écoutez, hein, écoutez, ils font leur carton par rapport à une femme. Donc déjà, ça voudrait dire que le RN va bien voter cette motion. Et ça les fait partir faire leur carton. Je ne vois pas autrement, hein. Bon, on fait le tirage quand même. Voilà, est-ce que ce gouvernement François B va chuter cette semaine? Oh, ils refont leur carton. Bah, écoutez, je ne vais pas le faire 150 000 fois, hein. Et en hiver, il y a bien une trahison. Donc, ça, par contre, ça va être coup de poignard dans le dos. Ils ne vont pas s'y attendre, hein. Ils font leur carton. Bah, il fait ses cartons, il s'en va. Bah, écoutez, ouais, écoutez, il s'en va, il déménage. Bon, alors, puisque je vous tiens, là, je me suis dit, là, c'est clair. J'avais envie de demander pour Santorin. Vous avez vu, il y a des tremblements de terre, des secousses sur l'île de Santorin. Alors, vous savez, comme on parlait de mon roman tout à l'heure, j'avais écrit en tout premier, en 2006, une romance qui n'est plus éditée. Peut-être je la republierai dans l'avenir, je ne sais pas. Pour l'instant, vous trouvez que ma dernière romance, Pluie de Jasmin. Et la première que j'ai écrite donc en 2006, qui s'appelle Passion dans les Cyclades, ce qui se passe plutôt à Délos et Mykonos. Bon, je suis allée en Grèce aussi quand j'étais jeune. Et en fait, c'est pour ça que là, Santorin, vous le savez, fait partie des Cyclades. Et là, ça m'a fait drôle de voir. Alors, ça fait comme des fumées. Il voit des fumées à flanc comme ça. Vous savez que Santorin, c'est carrément abrupt, hein. Ben, vous regardez, si vous regardez une carte, on voit un cercle. C'est un volcan, hein. C'est un volcan, Santorin, hein, qui s'est effondré dans la mer. Et on ne voit plus qu'une partie de l'île. Voilà. Donc là, il y a secousse, grosse secousse dans plusieurs îles autour, même des Cyclades. Et des milliers de personnes qui fuient, qui prennent l'avion et qui fuient Santorin. Ces pauvres gens, ça doit être terrible. Ah, moi, ça me ferait peur. Ok, alors que va-t-il se passer pour Santorin? Comment ça va évoluer cette éruption volcanique à Santorin? Ça démarre dans les Cyclades. Ah, plaisir, plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Impulsion, point de départ, plaisir. Je ne comprends pas la coupe. On verra dans le tirage. Est-ce que Santorin, comment ça va évoluer pour cette éruption volcanique à Santorin? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Le don. Ah, il va y avoir de l'aide.
Tromperie, élaboration, ah ouais, confusion. Bon là, les gens sont en panique, hein, j'interprète comme ça la confusion. Il va y avoir de l'aide. Tromperie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a un poisson qui mord un hameçon et une impulsion. Quelque chose qui démarre. Tromperie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah sérénité. Regardez, voyez, en plus, on a un bel olivier. Symbole, hein, l'arbre méditerranéen par excellence. Alors la tromperie, c'est sur la sérénité. Donc pour moi, c'est que on les trompe. Alors peut-être en leur disant restez calme, restez serein. Voilà. Élaboration, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui se travaille, Ah, la droiture. Est-ce qu'ils vont pas avoir une évacuation officielle? Donc un appel au calme, bon, mais on voit que c'est une tromperie. Par contre, élaboration, droiture, c'est qu'il va y avoir, il se prépare quelque chose de légal. Alors, est-ce que c'est une évacuation? Ça, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai vu que les gens partaient de leur plein gré. Mais... Ah, guide, guide. Bon, ben, il va y avoir guide. Quelque chose de légal qui est en train de se préparer. Peut-être on va les aider hein, à évacuer. Hein. Peut-être des personnes qui vont venir pour gérer tout ça. Ouh là, bah regardez, il est là le volcan. Hein. Ouais. Bon, ah ok. Alors, à mon avis, c'est une évacuation en bon ordre. Avec des personnes qui vont venir encadrer, peut-être des pompiers, enfin, quelque chose comme ça, sécurité civile ou quelque chose comme ça. Là, j'ai l'opposition et l'enrichissement. Ah, des problèmes d'argent. Et des gens qui vont se battre par rapport à des questions d'argent. Bon. Ah, par rapport à l'organisation, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a des choses qui s'élaborent et là qui s'organisent, mais ça coûte, où il y a sur le budget, ça se bataille. Bon, ok, alors la confusion, amour, ouais, c'est les gens là qui sont en panique. Alors l'amour, il va y avoir de l'entraide, probablement. Les plaisirs, on avait dans la coupe les plaisirs. Amour, plaisir, qu'est-ce que ça vient faire là? Amour, plaisir. Est-ce que c'est une île? Je ne sais pas s'ils sont producteurs de vin, ou je sais pas. Bon, en Crète, peut-être que oui, mais à Santorin, qu'est-ce qui... Je sais pas. Ah, amour, plaisir. Alors, ce qui est en train de me venir, c'est que vous savez que Santorin, ça fait partie des croisières un petit peu romantiques sur la Méditerranée. C'est une escale très, très réputée. Si vous faites une croisière... bon, je pense que Santorin fait partie de la plupart des croisières un peu romantiques de la Méditerranée. Et pour moi, ça crée de la confusion. Peut-être pas. Ça, c'est les croisières. Vous voyez, on a deux signes comme ça sur l'eau, les plaisirs. C'est les croisières. Alors peut-être qu'il y a certains croisiéristes là qui ont peut-être changé forcément d'itinéraire, de trajectoire. C'est là que c'est ça que c'est en train de nous le dire. Alors oppression. Oppression, ouais, ben à mon avis, ça, ils sont pas trop d'accord entre eux non plus, hein, peut-être entre compagnies de croisière ou avec le gouvernement, ou j'en sais rien. Libération, oh là, libération, oh là là. Ben, j'espère qu'il ne va pas y avoir des évacuations un peu en panique, un peu... Bon, de toute façon, là, c'est ce que ça semblait nous dire. Hein. Bon, aboutissement, résultat, c'est quand même libération, bon, quand même, ça va. Il n'est pas impossible qu'il y ait un bateau évacué un petit peu comme ça dans la pagaille, on va dire, hein, confusion, mais ça ira. Donc, c'est qu'il n'y aura pas de victimes, vous voyez, parce qu'on a le laurier, la réussite. Mais il y aura une évacuation pour moi. Hein. Donc, là, ouais, l'évacuation aussi pour moi de la population. Hein. Le volcan, il est là. Hein. Allez, je remets sur le volcan. Incertitude, voilà, par précaution. Voilà, comme ça rassure un petit peu. Par précaution, parce qu'ils sont incertains, ils vont évacuer, alors peut-être pas toute l'île, peut-être une partie de l'île, parce qu'ils sont incertains. Hein, donc c'est plus sage. À mon avis, c'est plus sage. Hein. Et l'appel au calme, les croisières, et bon là, les bisbilles au niveau financier, il y aura de l'aide. Ouais, incertitude. Hein. Donc c'est pour ça, ils vont aller dernière, hein, ils vont évacuer par précaution, c'est ce qui me vient. Hein. Transmission. Donc ils vont recevoir des directives, hein, des ordres pour évacuer par précaution. Bon, alors peut-être tout une partie de l'île, j'en sais rien. Bah écoutez, ces pauvres gens là ça doit pas être drôle. Hein. Je crois qu'il y a déjà des milliers de personnes qui ont pris l'avion. Bon, allez, bah, bon courage à eux, hein, une fois. Et puis, si vraiment la situation évolue, on refera un tirage. Mais je pense que dans telles circonstances, c'est plus sage effectivement d'évacuer les gens. Allez, bah écoutez, rendez-vous aux prochains épisodes. Là, en ce moment, il y a Dallas de tous les côtés, là, aux États-Unis, en France. Je vous l'ai dit, là, on est dans Dallas. Donc, on reste calme, on reste cool, on s'accroche. Et vous avez vu dans ma vidéo, le meilleur reste à venir, qu'il y aura des jours meilleurs. Allez, les amis, je vous retrouve bientôt et passez une très, très bonne soirée en attendant.